Vous iriez habiter sur l'eau, vous? Oui. Oui. S'il n'y a pas de requin. Bon, Anapos, c'est un petit dieu grec qui s'est fait virer du panthéon grec dans l'Antiquité parce qu'il avait dénoncé des malversations de ses supérieurs. Et donc il s'est retrouvé sur une toute petite rivière en Sicile. Il a été mis au banc des dieux, une rivière qui était tout le temps à sec. Donc on a pris ce nom-là pour nommer cette cité lacustre. On avait envie de la nommer, de lui donner une définition, une identité. Alors Anapos, c'est un projet de la compagnie Ilotopie avec laquelle déjà la ville de Martigues a l'habitude de travailler parce que ce sont des voisins, ils sont à Port-Saint-Louis-du-Rhône, mais aussi parce que ce sont des habitués de l'eau et que nous, à Martigues, on est tout le temps entourés d'eau. Ce projet, il a commencé il y a un peu plus d'1 an, avec la possibilité de créer cette cité lacustre soit sur Marseille, soit sur Martigues. Mais très vite, on a choisi Martigues, puisque au départ, c'est une cité lacustre. C'est-à-dire que la ville de Martigues, elle s'est construite, c'est une cité gauloise qui était sur l'eau. Et on s'est dit, faire une cité contemporaine sur l'eau, comme ça, c'est vraiment le bon endroit pour essayer ça. Donc cette cité lacustre, on l'a créée pendant 1 an et elle reçoit des spectacles le soir, dont le spectacle Opéra d'eau, qu'elle reçoit en nocturne les jours de week-end. Interdiction de se baigner, voilà, après on pousse pas papa dans l'eau, hein, s'il te plaît, voilà. Et puis vous avez une demi-heure de balade. D'accord. Une pompe, tu vois, qui prend de l'eau en bas et qui te la rejette. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'avec l'énergie solaire, on est capable pratiquement de vivre tranquillement C'est de l'eau. sur l'eau. En amont, on a fait un énorme travail de médiation auprès des scolaires, donc à partir du CM2, au primaire, CM2, et collégiens, lycéens et même groupes associatifs. Donc là, effectivement, on a des gros groupes, parfois 3 fois 30 personnes dans la même demi-journée. Donc effectivement, ça, on est toute une équipe, hein, je dois dire, assez soudée, pour travailler voilà, sur le sens de cette cité lacustre, mais aussi le concept et le loisir, le plaisir aussi. C'est les mêmes, regarde. Ah, alors ça, c'est pas des pierres, c'est de la céramique, bonhomme. Ce qui est important finalement, c'est que ce lieu a plusieurs usages. Il y a un usage un peu base de loisirs qui permet de faire venir des gens qui ne sont jamais allés sur l'eau, ou des écoles, des lycées, des collèges, des braves gens qui ont envie de venir sur l'eau dans leur propre ville. Ensuite, il y a les forums, il y a la scène flottante qui circule plutôt en soirée. Et ensuite, il y a les spectacles nocturnes où c'est plus un public de classe moyenne qui est habitué à venir voir des spectacles comme ça en nocturne. Et le mélange de ces 3 univers sur le même site, en fait, ça brasse du public. Les enfants, on sait que les enfants vont attirer leurs parents et leur demander de venir au spectacle nocturne. Et oui, ce mélange-là, c'est le boulot de la compagnie Ilotopie de faire ce mélange de public. Alors maintenant, comment la compagnie Ilotopie donne du sens à l'actualité aussi, avec le réchauffement climatique en tout cas, où on dit que l'eau va monter. Et donc si l'eau va monter, on va se retrouver les pieds dans l'eau et puis petit à petit, peut-être un peu plus. Donc peut-être réimaginer, réinventer comment on peut vivre sur l'eau, avec l'eau.
l'éléphant parce qu'il a une grosse trompe. Parce qu'on dirait une trompe là. Ah, c'est entre le cheval et l'éléphant. Ah, C'est totalement électrique. est-ce que c'est des vrais ou des faux? Ah, c'est des vrais, ils marchent, hein? C'est des vrais squelettes? Ah non, c'est des faux. On est un peu même victime de notre succès puisque les gens adorent, les gens reviennent et on n'a pas que des habitants de Martigues, on a aussi beaucoup de gens d'Aix, Saint-Mitre, Marseille. Alors on est très contents effectivement. On pense qu'on peut peut-être trouver une posture par rapport à l'eau qui permet de pas forcément être dans la glisse, pas forcément être dans la prédation, finir de vider les poissons ou aller chercher les gaz de schiste sous l'océan, mais peut-être être dans une habitation un peu paisible et harmonieuse de l'eau, vivre avec. Voilà. Je crois qu'on peut trouver, il est temps, je crois, socialement et pour la planète, de trouver une attitude d'équilibre entre l'eau, la terre et l'humanité, pour un futur plus sympathique.